Hello everyone, welcome to Maslow Dubai. Il y a quelqu'un qui m'a dit on dit Maslow au lieu de Masolo. Bon, Maslow Dubaï. Je sais pas, j'ai pas compris. Je suis avec la sublime Leslie. Leslie, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Je vais bien. Vous allez bien à la maison? On espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes très très heureux de vous revoir, de vous retrouver encore et surtout nous avons hâte de raconter Dubaï, de vous raconter Dubaï, de vous parler à propos de Dubaï, de tout ce qui se passe à Dubaï et de tout ce qui se vit à Dubaï. Et aujourd'hui, ensemble avec Leslie, nous allons parler de la différence entre Dubaï et les autres. Donc c'est ça. Il n'y a pas que Dubaï dans les Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup d'autres villes. Oui. Donc on va un peu faire une analyse comparative par rapport à Dubaï et les autres villes. Donc, c'est un peu ça. Leslie, vous avez un mot à placer par rapport à ça? Déjà, il faut savoir que Dubaï, c'est une fédération de 7 Émirats situés au Moyen-Orient. Donc, les Émirats Arabes Unis est composé de 7 villes. 7 Émirats, dont Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, des trucs comme ça. Un peu dur à prononcer, mais voilà. D'accord. Mais nous, puisque nous sommes à Dubaï, nous aimons beaucoup Dubaï et on va faire l'analyse et on va parler de Dubaï et les autres. Et vous allez avoir une petite idée par rapport à comment est-ce que les choses se passent, soit sont constituées ici aux Émirats Arabes Unis. Parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas que Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Beaucoup de gens sont figés sur Dubaï. Et je sais qu'Abu Dhabi aussi est connu. Est connu et les gens pensent que c'est un pays à part aussi. À part. Donc, on va vraiment faire une analyse sur ça et nous vous disons qu'il n'y a pas que Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Leslie, je te donne Abu Dhabi. Tu me donnes quelle ville? Je te donne Dubaï. Hein. Je te donne Sharjah. Je prends Ajman. Je te donne Fujairah. Je prends something like that. I don't know how to pronounce it. Al Ras Khaimah. Yeah. Ok, so il y a combien de Émirats ici? Il y en a 7. 7. Ok, 7. 7. Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Al Fujairah, Al Ras Khaimah. Voilà, je pense que c'est 7. Ouais. Donc, voilà. Dans notre première analyse, on va commencer avec Dubaï et Abu Dhabi. C'est à Abu Dhabi et Dubaï, c'est à 1h30 ou 2h avec la voiture. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si Leslie a un premier mot à placer par rapport à ça. Déjà, il faut savoir que Dubaï, c'est beaucoup plus la ville touristique. C'est la ville la plus connue des Émirats Arabes Unis. Et ici, il y a beaucoup plus d'attractions en mode business, investissement, tourisme. Mais Abu Dhabi, c'est plutôt le pouvoir, la capitale. Voilà. L'argent, plutôt le calme. Le calme aussi. Tout. Il y a quand même des gratte-ciel. C'est pas comme Dubaï, mais il y en a quand même. Oui, par rapport quand même. À d'autres Émirats. Abu Dhabi fait quand même le poids, un peu avec quelques gratte-ciel, les immeubles. Et c'est aussi connu parce que la plupart des grands événements ici aux Émirats Arabes Unis sont plutôt organisés à Abu Dhabi, comme la F1, MMA, trucs comme ça. Ça se passe plus là-bas, à Abu Dhabi. Plus à Abu Dhabi. Et voilà, Abu Dhabi, comme Leslie vient de le dire, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis. Donc, quand vous venez à Dubaï, sachez que Dubaï n'est pas la capitale. Sachez aussi que Dubaï n'est pas un pays, mais Dubaï, c'est une ville, comme toutes les autres villes, dont la capitale est Abu Dhabi. Et c'est à Abu Dhabi qu'il y a la grande mosquée, où il y a tous les touristes qui partent. Et Ferrari World. Et tout ça, là, voilà. Il y a quand même aussi des centres touristiques à Abu Dhabi, mais beaucoup plus à Dubaï, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus sur le pouvoir, gouvernement, trade internationaux, tout ça. Oh, d'accord. Donc, Abu Dhabi, c'est plus calme que Dubaï. Abu Dhabi, c'est plus calme. Et par rapport au loyer de maison, Dubaï est un peu plus élevé par rapport à Abu Dhabi. Et c'est là-bas que vous allez trouver beaucoup de locaux. Les gens qui viennent d'ici, d'ici qui sont nés d'ici, les propriétaires. Ils sont beaucoup plus à Abu Dhabi. Et à Dubaï, on retrouve beaucoup plus des étrangers. Les étrangers, voilà. Oui. La population de Dubaï est un peu diversifiée, mélangée. Parce qu'ici, il y a moins de locaux et il y a beaucoup plus d'étrangers. Mais Abu Dhabi, pour ceux qui veulent venir et voir, je vais voir des locaux, je vais voir des gens qui viennent d'ici. J'en ai marre de voir, voilà. Allez à Abu Dhabi, vous allez le voir.
aller à Abu Dhabi. Il y a des très bons sites touristiques aussi là-bas. C'est vraiment un endroit où quand tu vas là-bas, tu sens la paix, tu sens la tranquillité. Et à Dubaï aussi, il y en a, mais à Abu Dhabi, c'est plus calme. Dubaï est plus mouvementé. Dubaï est plus dans la vibe de sap, luxe, sortir, restaurant. Là, les gens bossent, ils travaillent. À Dubaï, on travaille aussi. Mais comparé à Abu Dhabi, c'est vraiment... Et Abu Dhabi est un peu plus riche économiquement. Ok, par rapport à Parce que principalement, le pétrole, c'est là-bas. C'est là-bas, ok. La richesse. C'est beaucoup plus là-bas. Les plus grands investissements, genre ceux qui sont vraiment très grands, c'est fait là-bas. Okay. Il y en a aussi à Dubaï, mais les vrais riches, c'est là-bas. C'est là-bas. Et à Abu Dhabi, vous allez savoir qu'il y a beaucoup de... Comment je peux expliquer? Il y a beaucoup il y a beaucoup de... Enfin, le quartier général de beaucoup de banques des Émirats Arabes Unis, beaucoup plus se trouve à Abu Dhabi. Et ici, à Dubaï, ils n'ont que des petites extensions. Mais le centre, ou soit les centrales de beaucoup de banques, c'est à Abu Dhabi. C'est comme tu viens de le dire, c'est vraiment la capitale économique. Même le Emirates Bank. Ouais, c'est là-bas. Abu Dhabi First Bank, ABCD. Et beaucoup de banques se trouvent à Abu Dhabi pour dire que c'est vraiment important dans la richesse des Émirats Arabes Unis. Et Abu Dhabi est vraiment une ville magnifique et très merveilleuse. Et surtout, évitez de mal conduire à Abu Dhabi pour avoir beaucoup de fines. J'ai un ami, il était au téléphone, il était en train de conduire. Il était au téléphone et la caméra l'a pris en photo et tout. Il a une fine de plus de 5 000 dirhams, si je ne me trompe pas. Wow. Ouais. Tellement que là-bas, à Abu Dhabi, on est strict. Déjà aussi par rapport à certains habillements, vous devez savoir que ce n'est pas comme Dubaï. Vous devez vraiment... Oui, parce que là-bas, la culture est forte mise en valeur. Tout ça, l'art et l'héritage, c'est beaucoup plus mis en valeur. Et là-bas, les gens ont tendance... C'est vrai que les gens sont très, très, très respectueux à Dubaï. Mais là-bas, les gens ont encore plus tendance à être encore plus respectueux, plus cultivés que Dubaï. Donc, c'est un peu ça. Il faut vous tenir à carreau si vous allez à Abu Dhabi. Mais c'est vraiment quelque chose, une ville magnifique. Moi, j'ai déjà été là-bas à plusieurs reprises et j'ai beaucoup aimé la vie. Mais je préfère quand même Dubaï. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Dubaï, c'est Dubaï. Doudou, c'est Doudou. Donc, Habibi come to Dubaï. Yeah. Même Bango, eux-mêmes, ils disent, Habibi vient à Dubaï et voilà. Oui. Donc, côté scolarité, à Abu Dhabi, il y a des écoles. À Dubaï, il y en a aussi. Donc, la différence, ça sera juste par rapport au prix, par rapport aux frais et à certains... Vous voyez, par rapport à certaines choses. Parce que Dubaï a un certain niveau de vie qui est un peu plus élevé par rapport à Abu Dhabi. Déjà, par rapport aux infrastructures, par rapport à la construction, par rapport à la mentalité. Dubaï, c'est un peu plus ouvert. À Abu Dhabi, ils sont beaucoup plus placés sur le pouvoir. Voilà. Sur le pouvoir. Ils gèrent beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus sur la politique. La politique, ok. Tout ça. Donc, c'est un peu ça. Mais les deux, ce sont quand même des Émirats très importants, Dubaï et Abu Dhabi. On ne peut pas parler des Émirats Arabes Unis sans pourtant mentionner Abu Dhabi, sans pourtant mentionner Dubaï. Qui est le first. So, guys, you know. Et d'ailleurs, je pense que Abu Dhabi est devenu inclus parmi les tourismes de Dubaï parce que actuellement, plusieurs personnes, quand ils viennent, ils pensent toujours à aller à Abu Dhabi pour voir le mosquée. Voilà. Et puis, il y a aussi Disney qui a ouvert un truc là-bas, si je ne me rappelle pas. On dirait qu'il y a un Disneyland, si je ne me trompe pas, à Abu Dhabi qui s'est ouvert. Je voyais un peu de pub un peu partout qui passait. Si ça n'a pas ouvert, ça va ouvrir bientôt là. Mais ils sont en train de construire, vous voyez, Disneyland de Paris, un truc pareil. Ok, je vois. Je crois que j'ai entendu parler de ça aussi. Donc, ça sera vraiment très intéressant. Il y aura... Ça sera vraiment quelque chose qui va vraiment attirer beaucoup de gens à pouvoir aller visiter Abu Dhabi, les parents qui vont emmener les enfants. Et voilà, ça va très bien se passer. Oui. On est très contents et voilà. Alors... Abu Dhabi, l'économie, l'argent, c'est très stable. Et le point commun, Abu Dhabi-Dubaï, premièrement, ce sont les Émirats. Donc, deuxièmement, le point commun, c'est que la sécurité, ça reste la même. Voilà. Donc, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit à Dubaï, vous n'avez rien à craindre. En termes de sécurité, pour les personnes qui se demandent, est-ce que Dubaï est plus sécuritaire qu'Abu Dhabi? Non. Les deux sont au même niveau. Oui. Donc, en termes du plan
du point de vue sécurité, c'est au même niveau. Et enfin, je pense que tous les Émirats, hein, voilà, franchement, ici aux Émirats Arabes Unis, la sécurité, c'est une première. Donc, ça prime, des primes abord, c'est d'abord la sécurité, d'abord la politesse, le respect de l'autre. Et voilà, il est interdit ici aux Émirats de prendre ce qui ne t'appartient pas. Voilà. De voler. De voler en gros, donc si on peut le dire comme ça. Et deuxième grand émirat, c'est Sharjah, Leslie. Oui, la particularité de Sharjah, c'est que c'est plutôt un émirat conservateur, beaucoup plus culturel et religieux. Okay. Déjà, il faut savoir qu'à Sharjah, c'est interdit. L'alcool, elle est vraiment interdite. Tu n'as pas le droit à être là-bas avec l'alcool. L'alcool ne peut pas rentrer. Ils sont beaucoup plus religieux, beaucoup plus culturels. Okay. Donc, si tu veux vraiment découvrir la culture émirati, il faut aller à Sharjah et tu vas voir. Et aussi, c'est un centre de commerce. Il y a aussi plein de commerces qui se situent à Sharjah. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Dubaï pour ensuite aller à Sharjah et faire des commerces parce que les gens estiment que les prix sont un peu plus abordables à Sharjah. OK. Même le loyer, c'est vraiment abordable à Sharjah qu'à Dubaï. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui font tous les jours Sharjah, Dubaï. Donc, tu habites à Sharjah, mais tu étudies, par exemple, à Dubaï tu travailles à Dubaï. Si vous avez la voiture, c'est plus simple et plus pratique. Il y a des gens qui font même 3 allers-retours. Voilà, Dubaï-Sharjah. C'est 40 minutes, il n'y a pas d'embouteillage, 40-35 minutes. Parce que même les transports, il y a des bus, il y a des métros qui emmènent de Dubaï jusqu'à Sharjah. Il y a des taxis aussi, Dubaï-Sharjah. Et j'ai entendu dire que c'était même pas cher. Hein. Voilà. Mais si vous prenez un taxi et que vous traversez de Dubaï pour aller à Sharjah, vous devez payer 20 dirhams de plus, un équivalent de $5.5 comme ça. Pourquoi le péage voilà. Ils imposent ça parce que vous quittez un autre État pour aller à un autre. Okay. Donc, du coup, c'est comme ça et voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais à Sharjah, c'est aussi un endroit un peu plus... Enfin, où ils conservent la culture, dans le sens où vous devez respecter à certains endroits, vous devez vraiment veiller à comment vous habillez. Oui. Moi, j'ai des amis idéal pour l'éducation aussi. L'éducation, pour ne pas trop choquer les gens. Parce que Sharjah est un peu plus un endroit où beaucoup de familles se retrouvent et ils y vivent. Et vous ne devez pas choquer les enfants. Et la religion est vraiment mise en avant. Voilà. C'est vrai qu'ici à Dubaï, c'est aussi mis en avant à Abu Dhabi, mais là-bas, beaucoup plus. Plus, voilà. Donc, c'est vraiment... Sharjah, Moi, je connais des filles, des fois... Le washman, ou soit le gardien de l'immeuble, leur disait de ne pas mettre telle tenue, ou soit de le mettre à l'extérieur de l'immeuble pour ne pas choquer certaines familles qui vivent avec eux. Et voilà, c'était un peu plus compliqué lorsqu'elles mettaient des petites jupes. On venait toujours leur dire de pouvoir remonter, ou soit de pouvoir rajouter quelque chose de plus long qui va cacher les parties du corps et tout. Donc, à Dubaï, comme on l'a dit, les gens sont un peu plus ouverts. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de touristes, mais ce n'est pas la même chose dans certains Émirats. C'est vrai que des fois, ils ne tiennent pas à... Comme par exemple Ajman, d'ailleurs le plus petit émirat. J'ai touché déjà le point. Okay. Bon, on change d'étape. Ajman, c'est le plus petit émirat et le coût de vie là-bas est beaucoup plus bas que Dubaï, Sharjah et Abu Dhabi. Et ensuite, là-bas, l'ambiance est beaucoup plus simple, beaucoup plus locale, tout ça. Donc, la vie est paisible là-bas. Voilà, exactement. Vraiment ancien. Et voilà, c'est beau, c'est calme. Le loyer est moins cher comparé à Dubaï. La vie est moins coûteuse. Voilà. Les écoles, Dubaï et Sharjah, et Ajman, Sharjah, du point de vue école, c'est vraiment à des très bons prix. Les frais sont vraiment, vraiment, vraiment down. C'est pas cher. Vous pouvez bien inscrire vos enfants pour qu'ils aillent étudier, mais veiller à la distance, c'est vraiment un peu loin. C'est en plus ça l'émirat résidentiel. Hein. Mais les gens préfèrent beaucoup plus Dubaï aux Émirats Arabes Unis parce que c'est connu. Par contre, là-bas, c'est vraiment l'idéal pour habiter parce que la vie, elle est vraiment moins coûteuse. Voilà, moins cher. Et c'est paisible, c'est calme, surtout pour les familles. C'est l'idéal. C'est très calme, il n'y a pas trop d'embouteillage, des fois comme à Dubaï. Il y a pas... Il y a des avenues, vous n'allez pas trouver beaucoup de gens. C'est vraiment calme. Il n'y a pas beaucoup d'engouement comme à Dubaï. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Il n'y a pas de métro. Déjà, à Dubaï et à Sharjah, il n'y a pas de métro.
Il y a les métros qu'à Dubaï. Et voilà. Mais ce sont des très bonnes villes, des très bonnes places pour vivre et pour élever les enfants, pour peut-être faire un business. Parce que trop souvent, les gens sont figés sur Dubaï. C'est Dubaï, rien que Dubaï. Alors que à Ajman, par exemple, il y a des hôtels. Vous allez, mais vous passez des vacances de ouf à des très bons prix. Moi, je connais des hôtels qui vous donnent la vue sur la nature, la mer et tout. Non, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a pas que Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Il y a Sharjah, il y a Ajman, il y a Abu Dhabi. Allez et vous ne serez pas dessus. Donc, et le troisième, je lis. C'est en arabe. Al Quwain. Vous comprenez pourquoi j'avais des difficultés. Al Quwain. Ok. Oh wow. C'est l'émirat, c'est aussi un des émirats très 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 calme, peu urbanisé, et là-bas il y a beaucoup plus de nature, végétation, tout ça, la faune et la flore, tu la rencontres là-bas par rapport à Dubaï, parce que ici il y a certaines personnes qui critiquent, qui disent que la ville elle est beaucoup trop artificielle, les pollutions, tout ça. Vous voulez la nature là? Allez à Al Quwain. C'est ça? Vous voulez la nature? Allez où, Leslie? À Al Quwain. Al Quwain. Allez là-bas. Dubaï n'est pas artificiel. Hein? Voilà, c'est l'émirat discret, loin des touristes, tourisme, tout ça. Et très proche de la nature, du calme. Très proche. Urbanisé. Ouais. Donc, vous qui aimez la nature là, oh Dubaï est fake, it's so fake. C'est de la glisse. Allez là-bas. Ouf. Vous entendez vous-même parler, non? Al Quwain. Allez là-bas, vous allez vivre la nature. Et voilà. Franchement, moi, ce mot m'a vraiment compliqué depuis le début. Il fallait que je lise. Moi, je les vois souvent et je me demande comment les lire. Al Quwain. Ok, très calme. Eh bien, ensuite, on a Ras Al Khaimah. C'est l'émirat où il y a beaucoup plus de montagnes, beaucoup plus de... Enfin, quand même du tourisme, parce qu'il y a des gens qui... Vous connaissez le genre de personnes qui aiment bien faire le tourisme en nature, tout ça. Et là-bas, c'est beaucoup plus accessible parce que elle est connue, cette ville, particulièrement pour ses montagnes et pour la vue qu'elle a sur les belles choses de la nature, quoi. Al Ras Khaimah. J'ai été là-bas 2 fois, j'ai beaucoup aimé. C'est très beau, c'est très calme. Le loyer est moins cher, la vie est moins chère. Voilà. Parce qu'il y a l'activité agriculturelle, voilà. Tout ça. La pêche et tout, les montagnes, comme les vient de le dire. Il fait frais, il fait beau et surtout c'est calme, c'est très très calme. Ma résidence est rattachée à là-bas. J'étais allé faire mon ID là-bas. Donc voilà. Donc je suis allé 2, 3, 4 fois comme ça. J'ai beaucoup aimé. C'est à 1h30 de Dubaï si vous prenez le bus. Le bus c'est 30 dirhams, c'est environ $8 comme ça. Vous faites 1h, 1h30 ou 2h max. Vous arrivez à Al Ras Khaimah et vous allez vivre les merveilles. Et voilà, il y a beaucoup de montagnes. Le pire, il y a une chose que je ne comprends pas à Dubaï. Quand tu te déplaces dans les villes, le transport est plus coûteux. Mais quand il s'agit de quitter une ville vers une autre, c'est moins cher. Moins cher, voilà. Je ne comprends pas. C'est vraiment moins cher. Parce qu'ils veulent que les gens ne restent pas seulement à Dubaï. Ils veulent que les gens aillent de partout, découvrir, visiter, voilà. Parce que il y en a plein. Il y a 7 Émirats, comme on a dit. Et voilà pourquoi les transports pour aller vers d'autres villes sont moins coûteux. Et c'est vraiment pour faciliter le fait que les gens quittent Dubaï pour aller aussi visiter et tout. Même si vous avez 1 semaine de vacances, 2 semaines, 1 mois, prenez au moins 1 jour, 4 jours pour visiter les autres Émirats. Vous ne serez pas dessus. C'est vraiment quelque chose de waouh que vous devez découvrir. Oui. Donc, en gros, Ras Al Khaimah, c'est vraiment l'émirat de la nature et des activités outdoor. Voilà. Ah, ok. Tu prends le dernier émirat. Ouais, ok. Fujairah. Non, moi, mon préféré, c'est Al Quwain. On dirait que c'est en chinois. C'est vraiment le mot typiquement arabe. Ok. Al Quwain. Fujairah. Leslie. Oui.
What do you think about Fujairah? Fujairah? Yeah. What I like about Fujairah is the fact that it's the only emirate that is located sur la mer. La mer, okay. Oh, it's nice. I've never been there. Also, I've never been there. But I will go very soon. We go together? Together, yeah, if you want. You can go together. So, seul émirat sur la mer d'Oman. Ok, donc c'est proche d'Oman? Oui, c'est vraiment proche d'Oman, avec le paysage un peu plus vert. Et enfin, c'est une île, je pense. Non, c'est pas une île. C'est une côte. Une côte, ok. Oui. Ok. Il y a la mer, donc ce qui veut dire qu'il y a une belle plage là-bas. Il fait frais. Vous allez beaucoup plus manger le poisson. Oui, grâce au port stratégique. Voilà, vous allez beaucoup plus manger le poisson. Vous voulez le poisson, la fraîcheur de la bonne nourriture. Le poisson qui est frais. La vie est toujours moins chère. Encore plus moins cher. Voilà, vraiment, vraiment moins cher. Aux Émirats Arabes Unis, beaucoup de gens s'arrêtent seulement à Dubaï. Et à Abu ici, Dhabi. la vie est moins chère. Vraiment. Oui, quand tu vas dans les autres... Quand tu quittes Dubaï, tu vas dans les autres Émirats, franchement, tu vas t'épanouir. Voilà. La vie est moins coûteuse. Et une des particularités avec Fujairah, c'est ça, c'est que c'est très bien situé géographiquement. Okay. Ça facilite les transports maritimes, tout ça. Ouais. C'est réputé grâce à sa géographie. Donc, c'est un peu la région qui permet à faire les trades. Ce sont eux qui reçoivent en premier les marchandises et autres pour ensuite faire entrer ça dans les autres Émirats. Ok, donc c'est vraiment intéressant et c'est important de le savoir parce que tous les Émirats sont unis et travaillent en collaboration. Voilà, il n'y a pas Dubaï sans Abu Dhabi, il n'y a pas Dubaï sans Sharjah, sans les autres. Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui se font ici, ça passe de Dubaï, ça va là-bas, ça rentre comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il y a aussi Al Alain, si je ne me trompe pas. Al Alain, do you know it? Non. Non? Al Alain. C'est aussi un des trucs, il y a beaucoup de locaux qui vivent là-bas et la vie est très simple, la vie est modernisée et il n'y a pas trop de gratte-ciel là-bas. Mais c'est vraiment calme, c'est vraiment chic, c'est très propre. À la laine, c'est très, très propre. Il y a des fois des touristes qui y vont pour prendre des villas, passer les vacances, se détendre et tout. C'est vraiment waouh. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois comme ça et j'ai beaucoup aimé. C'est à 2 heures de Dubaï, 2 heures ou 1h30 de Dubaï. Okay. Et c'est un peu plus proche d'Abu Dhabi aussi. À la laine, c'est vraiment bien. Allez visiter Abu Dhabi, allez visiter Sharjah, allez visiter Ajman, allez visiter... Toi, là, c'est toi qui vas les dire. Al Quwain. J'ai même pas lu, hein, je l'ai tenu maintenant. Voilà. Et Ras Al Khaimah. Yeah, and Fujairah. Allez vraiment visiter, vous ne serez pas déçus. Vous allez passer des très bons moments et vous allez découvrir beaucoup de choses que des fois Dubaï ne vous montre pas. Oui. Vous voyez. Donc en gros, Dubaï attire le monde, Abu Dhabi elle gouverne, elle finance et les autres Émirats approvisionnent. Oui, préservent la culture, la religion. Voilà. L'histoire et tout. Il y a peut-être des montagnes. Il y a des gens qui viennent ici et disent mais il n'y a pas de montagnes ici à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il y a des endroits où il y a des montagnes, c'est comme Leslie vient de le dire. Allez, vous allez visiter Al-Ras. Tellement Dubaï est construit, tu ne te rends pas compte que tu es dans un désert. Pourtant, tu es dans un désert. Mais on a mis dans le désert les buildings. Et voilà, et tout ce que vous voyez ici. Oui. Et voilà. Mais à Dubaï, il y a aussi un endroit où vous pouvez voir des montagnes. C'est Atta. Je ne sais pas si tu connais Atta. Non. Atta, c'est un site touristique. Mais je crois que j'ai vu sur TikTok, c'est genre à environ 2 heures ou 3 heures de Dubaï. C'est vraiment... Il y a genre un lac comme ça. Lac et tout, il y a des attractions, il y a des petits restaurants, il y a des petites tentes où vous pouvez dormir, passer la nuit. C'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a des montagnes. Quand j'avais vu ça pour la première fois, je me suis dit, tiens, il y a des montagnes à Dubaï ici. Et Atta, c'est vraiment à Dubaï. Oui, c'est à l'intérieur de Dubaï. Et voilà. Je savais Dubaï, pas. c'est vraiment big. Dubaï, c'est grand. Vous voyez, il y a même des montagnes. Sachez comment planifier votre tourisme quand vous arrivez. Ce n'est pas seulement Jumeirah, ce n'est pas seulement Marina, ce n'est pas seulement le désert, ou soit Atlantis. Deira aussi. Voilà, Deira et tout.
Voilà, c'est pas seulement ça, mais il y a plein d'autres activités à faire ici. À faire à Dubaï. Il y a même des gens qui se disent, ah, je suis déjà allé à Dubaï plusieurs fois, je sais même pas ce que je veux faire. Non, venez et visitez d'autres Émirats arabes. Vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer. Et donc, sachez que dans tous les Émirats que nous venons de citer, il y a un aéroport. Donc, ce qui veut dire que quand vous voulez acheter ou soit booker votre billet, regardez l'aéroport d'atterrissage. Si vous voulez atterrir à Dubaï et puis prendre le bus, ça dépend de vous. Si vous voulez atterrir à Abu Dhabi, à Sharjah... Avant d'aller loin, il faut même préciser qu'il ne faut pas oublier qu'à Dubaï, il y a 2 aéroports. Tu as le Al Maktoum et tu as le Dubai International Airport. Et il y a un troisième qui se fait construire. Le plus grand aéroport au monde et qui sera... Waouh. Voilà. Et dans tous les Émirats ici, c'est la même monnaie. Parce que beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est toujours la même... C'est la même monnaie, le dirham. Dirham. Marocain. Le dirham. Dirham. J'aime quand eux-mêmes ils disent dirham. C'est ça, c'est toujours la même monnaie. Dirham. Voilà. Si vous avez les dollars, l'euro, c'est aussi pareil. On va vous changer et vous pouvez bien profiter de votre séjour. Donc, c'est un peu ça. Leslie, il y a un petit mot que tu veux placer par rapport à ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut juste retenir que Dubaï attire le monde. Abu Dhabi est beaucoup plus sur la gouvernance, les finances. Et tu as, comment ça s'appelle, les autres Émirats, les 5 autres, je crois, qui, eux, sont beaucoup plus basés sur la culture, la nature et la religion. Ok, donc c'est donc idéal pour les familles, Dubaï, idéal pour le tourisme, Abu Dhabi, idéal pour investir, je crois. Ah ouais. Intéressant. Donc, mais dans tout ça, Dubaï prime toujours en termes de luxe, en termes de richesse, en termes de Dubaï reste réussite. Le numéro 1. Voilà, ça reste le numéro 1. D'ailleurs, je crois, j'ai lu, c'était hier, j'ai vu que Dubaï, c'était la ville la plus connue au monde. Okay. J'ai peur de raconter n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. Okay. Déjà, ici à l'aéroport, si vous vivez près de l'aéroport, vous allez voir 1 minute après les avions descendent. Ça atterrit toujours. On n'a jamais compris. Il y a une fois, j'étais avec ma mère, on a commencé à compter. Ouais. Tellement ça passe vite, tu ne te rends même pas compte. On a Toutes les minutes, ça 1, arrive. 2, 3. Ouais, ça descend à tout moment. Donc, les gens viennent de partout pour arriver ici à Dubaï. Et soyez sûrs, ils sont en train de faire encore des choses qui vont attirer beaucoup de monde. Oui. Et c'est vraiment intéressant. C'est encore en construction. À chaque fois que tu vas, tu reviens, il y a une nouvelle chose. Avant que je vienne habiter ici, à chaque fois qu'on allait, on rentre, le temps juste d'un voyage, il y a une nouvelle activité. Ok. Donc, c'est un peu ça. Déjà, il y a la plus haute tour, plus que la Burj Khalifa, qui est en construction. Imaginez ça. Imaginez comment l'aéroport va craquer parce qu'il y aura tout le monde qui voudra venir et voir c'est comment. Non, mais soyez sûr que Dubaï, c'est Dubaï, c'est quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'heure de passer au petit mot. Oui, j'ai Apparemment, hâte. tu attendais ça. Je n'attends que ça, en vrai. Vous voulez vraiment... J'ai vraiment parlé vite, assez vite pour les écouter. Ah, voilà. Oh. Tu préfères plus les petits mots? Oui, c'est intéressant. Laissez-nous des petits messages, des commentaires. Parce que moi, j'aime bien répondre. Ça me fait réfléchir aussi pour vous aider à mieux comprendre. Voilà. Vous voyez comment et combien Leslie vous aime. Donc, en gros, on n'est pas là que pour parler, que pour expliquer. On est là pour vous écouter et vous aider. Ah, ok. Donc, partagez et commentez aussi. Ok. Donc, elle parle vite pour vous écouter. D'accord. Voilà, on va passer à la lecture de petits mots. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous a fait un petit cours de géographie sans s'en rendre compte. Hein. Voilà. De géographie et l'histoire. Voilà. Et la géographie et l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Ça commence bien. Parce qu'on va commencer avec une nouvelle de mariage. Oh, mariage. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut se marier. Pas ici, hein. Donc, voilà. Elle lit ceci. En nous rappelant pour tous ceux qui veulent, ou soit tous ceux qui ont des questions, qui nous suivent, qui regardent nos vidéos sur TikTok et YouTube, prenez le temps de nous écrire et de poser vos questions qu'on va lire et on va répondre. Et voilà. Allez sur TikTok,
tapez Yambé TV. Écrivez-nous votre question, que ce soit en privé ou soit en commentaire. Nous allons prendre le soin de les lire et de répondre. Même si on ne les répond pas aujourd'hui. Ah, d'ailleurs, ça tient toujours. Tu as oublié de le dire, mais il y a dernièrement une personne, la personne, elle a gagné $100 grâce à son commentaire. Okay, donc laissez-nous des commentaires. Essayez de attraper la chance de pouvoir gagner $100. $100, voilà. En s'abonnant, commentant et partageant. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et voilà. Lecture des petits mots. J'aime aussi cette partie parce que c'est intéressant. Et c'est la preuve que vous nous suivez et vous voulez vraiment en savoir un peu plus. Et vous aimez ce que nous faisons. Et voilà, nous aimons aussi lire vos questions. On va vous répondre. Hein. Calmez-vous. Hein. Avec Halquine. Non. Halquine. J'ai retenu, Dieu merci. On dirait son chinois comme ça. Bon, en attendant qu'il trouve le commentaire, je vais vous résumer les 7 Émirats et j'espère y arriver. Donc, il y a Dubaï, ensuite Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Halquine et Ras Al Khaimah. Ouh, Dieu est bon. Voilà. Bonne mémoire. Alors, elle écrit, elle dit « Hello, Maslow Yakin ». Maslow, ok. Yaya Dubaï, sorry. Voilà. Je m'appelle Sabrina, je suis congolaise. Oh, moi, Namboka. Ben, congolaise d'où? Braza. Enfin, Namboka, Braza, Kinshasa. On vous aime tous. Nous vous aimons. Elle voisins. Dit, je vais me marier bientôt et je vais le faire à Dubaï. Oh. Avec un budget de $30,000. Waouh. Et surtout qu'après, je ferai une lune de miel d'une semaine là. Elle écrit « Merci. » Oh, vraiment, mariage de rêve. Des rêves, voilà. Merci. J'aimerais savoir si c'est possible déjà de se marier à Dubaï. Quel endroit pouvez-vous me conseiller de faire un mariage? Et est-ce que mon budget est à la hauteur de mes attentes? J'aime bien ce que vous faites. Continuez. À très bientôt. Donc, en résumé, elle veut savoir si c'est possible de se marier ici. À Dubaï. Quel endroit nous pouvons... Quel endroit on peut advertise. Ouais, c'est ça. Est-ce que $30,000 c'est suffisant? $30,000. Mais bon. Mais il y a des mariages qui se font 1 million ici, hein, $1 million. Oui, mais bon, en vrai, ça dépend de ce qu'elle veut vraiment faire parce que ça dépend de quel genre d'invité elle veut avoir. S'ils sont déjà ici ou si elle veut en ramener, déjà, là, ça va quand même bouger son budget un tout petit peu. Ouais. Ensuite, l'endroit. Quel endroit on peut advertise ici? Ouais, premièrement, elle a dit, est-ce possible de faire Je te laisse cette question hein, parce que moi, j'ai aucune idée. J'ai déjà assisté à des mariages ici à Dubaï. Okay. Mais par rapport... Même en n'étant pas émirati? Oui, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez aller à la mairie. C'est à Abu Dhabi. La mairie, non? OK. Voilà, c'est à Abu Dhabi et vous enregistrez et voilà. Et après, vous pouvez faire votre fête ici. Il y a des salles. Donc, en gros, tu t'enregistres à Abu Dhabi tu fais le civil là-bas? Là-bas et voilà. Ok. Tu t'enregistres là-bas parce que c'est là qu'il y a des mairies, si je ne me trompe pas. Ok. Il y en a là-bas, les mairies. J'espère que je ne confonds pas la mairie et l'ambassade. Voilà, il y a une mairie. Non, une mairie. C'est vraiment la mairie. On se marie à la mairie. C'est quoi? C'est la mairie ou les mairies? La mairie. La mairie, donc il y en a là-bas. Voilà. Vous vous enregistrez d'abord là-bas. Si vous voulez faire la fête là-bas, pour venir finir à Dubaï, ça dépend de vous, ça dépend de votre budget. Mais c'est que moi je sais, vous allez d'abord là-bas vous enregistrer et après, c'est à vous de choisir où vous pouvez faire votre fête. Donc, il y a vraiment le choix hein. Par rapport à la fête. Il y a vraiment le choix et ça dépend juste de... Enfin, elle a précisé son montant, oui, son budget, mais elle n'a pas précisé quel genre de mariage elle voulait. On ne sait pas si c'est un petit mariage moyen ou grandiose. Mais sinon, il y a plein d'endroits. Par exemple, elle peut se marier, elle peut avoir une déco sur une plage vue sur le
Burj Al Arab. Burj Al Arab, ok, c'est très beau. Elle peut aussi avoir un spot qui donne sur le Burj Khalifa. Et tout. Ou un autre qui donne sur, comment s'appelle l'hôtel? Atlantis. Atlantis, ok. Atlantis Royal. Oui. Ça dépend, mais il y a vraiment beaucoup d'options. Je ne sais pas vraiment donner advertise correctement, mais je pense qu'elle va se plaire ici. À Dubaï, il y a toujours quelque chose à faire. Elle sera toujours organisée. Et je pense que son mariage sera parfait si vraiment elle vient le faire ici. Ah, voilà. Donc, c'est un peu ça, Sabrina. Nous pensons que vous êtes satisfaite par rapport à votre question. Oui, vous pouvez vous marier à Dubaï, c'est possible. Il y a des salles, il y a des endroits, comme le Sylvie vient de le dire. C'est à vous de choisir et ça va très bien se passer. Vous allez d'abord à la mairie, vous vous enregistrez et vous revenez faire la fête, la soirée dansante ou soit un petit moment avec vos invités. Donc, c'est un peu ça. Et puis, deuxièmement, elle veut savoir si son budget est parfait. $30 000. 30 000 $. En vrai, pour moi, ce serait vraiment compliqué et difficile de dire si oui ou non son budget est parfait parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos. On ne sait pas il y aura combien de personnes. On ne sait pas comment elle veut l'organiser. Si elle veut un mariage grandiose ou un petit mariage. On ne sait pas où elle veut exactement le faire. Donc, je pense qu'elle n'a juste qu'à faire des choses... elle a juste qu'à organiser un mariage qui correspond vraiment à son budget. Peu importe le nombre de personnes qu'elle va inviter, peu importe comment elle va s'y prendre pour l'organisation, mais juste qu'elle se rassure d'être vraiment dans son budget, dans tout ce qu'elle fait. Okay. Mais sinon, 30 000 $, je pense que c'est déjà idéal. C'est bon, pour moi ça va. Que ce soit grandiose ou petit, je pense qu'elle peut faire un truc de moyen et 30 000 $, c'est déjà bon. Même pour moi, je pense que 30 000 $, ça va, vous pouvez faire un bon mariage ici. Ça dépend aussi des nombres des invités, comme les Sylvain le dit. Mais si on essaie de penser, d'essayer de dire que... Parce que vous savez, beaucoup de mariages qui se font à l'étranger, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui viennent. Okay. Soit il y a une partie qui s'est faite ici, et puis au pays, en Afrique, en Europe, il y a des gens qui se réunissent aussi pour fêter sans que vous puissiez être là. Okay. Donc, si nous allons peut-être sur 20 invités, ça va. 30 000 $, ça va. Oui, 20 invités. 20 même invités, 50 30 000 invités, $, ça va. Ça va, c'est bon. Hein. Ah, oui. C'est bon. Tu as raison sur ce point-là. Sur ce coup, tu as raison. Peut-être qu'elle veut juste peu de personnes ici et le reste dans son pays. Elle est congolaise, c'est ça? Congolaise, oui. Ah, elle n'a pas précisé. Mais elle a dit que je suis congolaise. OK. Donc, Oyoki, Sabrina, j'espère que vous avez compris. Mais moi, je pense qu'elle est congolaise, mais elle vit à l'étranger. OK. Ouais, elle vit à l'étranger. C'est quoi déjà son nom? Sabrina. Sabrina. Elle a juste écrit Sabrina. Sabrina, OK. Elle vit à l'étranger et voilà. Et bon, on espère avoir répondu à ta question. Hein. Et nous surtout, merci de nous avoir suivis. Il ne faut pas nous oublier, là. Oui, il faut vraiment... faut vraiment pas nous oublier. Moi, j'ai jamais été dans un mariage ici à Dubaï. Je serais ravie d'y être. On va bien saper. Voilà, on va venir. Hein, on va venir assister. Faut pas nous oublier, Sabrina. On sera là et voilà. S'il te plaît. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, elle a dit qu'elle va faire une lune de miel d'une semaine. Ça sera très wow. Et toujours dans le même budget, ça va, je pense. Ça va. Ça dépend aussi de l'hôtel que vous allez prendre. Mais moi, je pense que ça va. Sinon, il y a beaucoup d'hôtels, vraiment énormément d'hôtels et c'est adapté pour tout. Ouais. Le décor, l'ambiance qu'elle veut, il y en a. Donc, second question. Voilà, nous passons à la deuxième question. Il écrit « Bonsoir Maslow à Dubaï. Bonsoir. Nous aimons vous lire. Je viens du Gabon. J'ai vu vos vidéos sur TikTok et j'aimerais savoir si après mon bac, c'est la question que Leslie va répondre, si après mon bac, je peux venir étudier à Dubaï. Leslie. Sûrement, je me demande s'il y a des gens qui se demandent quel âge j'ai. Je ne vous dirai pas. Mais sachez que je suis étudiante ici. Je suis vraiment étudiante et je suis jeune. Quel âge, Leslie? Très jeune. Elle est donc, jeune. À chaque fois, tentez dans les commentaires de deviner mon âge et voilà, on verra si vous pouvez. Moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. C'était sur WhatsApp. Elle m'a dit « Quel âge ?» J'ai dit « Elle a son âge. » J'ai mon âge. Voilà. Pour vous, j'ai l'air de faire quel âge? Mais essayez quand même de deviner dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me ferait rire.
Et oui, c'est quoi Donc, déjà la question, c'est, il dit, bonsoir Maslow à Dubaï, il n'a pas mentionné le nom. Bonsoir Maslow à Dubaï, je suis gabonais, j'ai vu vos vidéos sur TikTok et j'aimerais savoir si après mon bac, je peux venir étudier à Dubaï. Oui, hein, il y a beaucoup de choix d'université à Dubaï. Déjà que ici, l'éducation est beaucoup plus british. Et il y a des écoles émiraties aussi, mais je pense que la plupart, c'est pour les locaux, pour les Émiratis. Et sinon, en termes d'université, oui, il faut juste avoir les documents requis, avoir les notes qui seront acceptées dans l'université que tu vas vouloir intégrer. Mais sinon, il y a plein d'universités. Il y a des Montfort, Heriot-Watt, Middlesex. Et voilà. Sinon, pour les études, et moi, en tant qu'étudiante, ce que je pourrais te dire, c'est que Dubaï, c'est vraiment l'idéal en tant qu'étudiant ou pour tout, parce que non seulement tu es là, tu étudies, mais moi, par exemple, j'ai l'impression d'être en vacances sur toute l'année, parce que tu sors de l'école. Intéressant. Wow. Tu sors de l'école, tu manges juste un peu, tu vois un truc d'intéressant, tu vas, tu t'y plais, donc j'ai l'impression qu'à Dubaï, tu ne programmes presque rien. Il y a juste des choses qui viennent comme ça en un claquement de doigts et voilà. Moi, je me plais beaucoup à Dubaï en tant qu'étudiante. Je sens même pas le coup en vrai parce que je sais ce que j'ai fait déjà. Je me concentre à mes études, je viens, je vous parle et ensuite j'enjoy la vie. La vie, voilà. À Dubaï, on étudie, on n'est pas stressé. Hein. On étudie très bien, dans de bonnes conditions. Donc voilà. J'espère que mon ami gabonais, vous avez été satisfait de la réponse de Leslie. Moi, j'ai jamais fait la fac ici, donc il n'y a pas moyen que je puisse répondre. Enfin, il y a aussi moyen, mais elle a beaucoup plus d'expérience. Si tu veux des estimations sur le prix, la scolarité, ça dépend juste des universités. Mais je crois que le plus bas pour une année, c'est 9 000 $. Ensuite, tu as 12 000, 14 000, 15 000. Okay. Donc, comme moi, je suis dans un centre, comme moi, je suis dans un centre d'anglais. Déjà, en ce moment, c'est mon centre qui parraine mon visa. Donc, en gros, pour tout, les frais, les livres, tout. Pour 6 mois, j'ai dû payer 6 000 $ pour tout. Ok. Donc, intéressant. Voilà. Nous saluons le Gabon, les amis qui nous suivent du Gabon. Nous vous aimons beaucoup. Allez liker, partager, commenter, poser des questions. N'oubliez pas. Nous aimons cette étape et aujourd'hui, on a un peu plus, beaucoup de questions. Je l'ai un peu sélectionné comme ça. Il y a une autre question toujours... N'oublie pas la question qui m'a fait rire tout à l'heure. Hein. Celle que tu m'as montrée juste avant qu'on commence. Ok. Oui. Ouais, je n'ai pas oublié. Donc, voilà. Il y a encore une autre question par rapport aux études. Lui, il est congolais aussi. Il dit bonsoir Maslow à Dubaï. Je m'appelle Jaden Ilunga et je vis au Congo-Kinshasa. Typiquement congolais. J'aimerais venir étudier à Dubaï. J'ai fait ma demande d'admission à l'université, mais jusque-là, je n'ai jamais reçu de réponse. Comment pourriez-vous m'aider à pouvoir savoir comment m'orienter? Voilà comment m'orienter vers une autre voie. Mais j'aimerais bien étudier aux Émirats Arabes Unis. Leslie, I'm so tired. En vrai, de vrai, ça m'étonne qu'on ait rejeté, hein, mais je pense qu'il y a quand même... Il n'a pas dit qu'on a rejeté. Genre, on n'a jamais répondu. On n'a jamais répondu. Voilà. Peut-être que tu as contacté... comment je vais dire ça en français? Est-ce qu'elle a été bien tapée ou... Yeah, maybe you tried to contact the wrong university. Yeah. Maybe they were not serious. Donc, en gros, c'est... Peut-être ils n'étaient pas sérieux. Tu as essayé peut-être de contacter la mauvaise université. Et je pense que tu devrais peut-être commencer ta démarche toujours avec cette même université et essayer quand même dans une autre université pour voir. Parce que moi aussi, avant de venir, je me suis fait inscrite en ligne. C'est vraiment fiable et très fiable. Ils sont vraiment très sérieux parce que ici, ils peuvent se faire arrêter. La corruption, le mensonge, tout ça, ça passe pas. Voilà. Donc, essaye sans peur, sans crainte. Une fois qu'on répond, une fois que tu es sûr que le site, c'est le site officiel de l'université, je pense que ça ira.
J'aurais voulu que tu précises quel genre de cours tu veux faire, ton budget, dans quelle université tu avais apply pour que je te donne une alternative d'université que tu peux essayer de contacter parce que dans ton cas, je comprends vraiment pas comment on n'a pas répondu. Donc, voilà. Essaie un peu de voir, de les contacter ultérieurement et peut-être ça sera différent. Peut-être en tapant l'email de l'université, tu as commis une faute ou soit, je sais pas. Peut-être c'est aller dans les spams, on ne sait pas. Mais va dans les sites de l'université, prends un numéro, ou soit, je pense qu'il y a toujours des fiches d'inscription directement qui se font. Et voilà, mais réessaie encore, comme Leslie a dit. Essaie de voir dans une autre université si ça sera possible pour toi de pouvoir le déposer. Le plus tôt possible, hein, si tu veux commencer en janvier, parce que voilà, on est déjà en décembre. Voilà. Oui. Donc, Jaden, bon courage à toi et... Nous espérons que tu vas venir étudier aux Émirats Arabes Unis puisque c'est ton rêve. Donc, voilà. Voilà. Nous allons voyager. Nous irons en Côte d'Ivoire, les pays d'Atchéké. Nous aimons la Tchéké. Je commence maintenant à noter des questions. Ça, c'est des personnes qui m'ont écrit en privé dans le compte de la page. Ils ont vraiment écrit en privé. Et n'oublie surtout pas cette question-là. Voilà. Très intéressante. Dans le compte de la page. Et voilà. Voilà. Elle écrit « Hello, Maslow à Dubaï. Je m'appelle Aya. J'ai 32 ans. Je suis mère de famille. Moi et mes enfants et moi, aimerions venir passer la Noël à Dubaï. Est-ce que c'est possible de fêter Noël à Dubaï ?» What is the question? Oui. C'est vraiment possible. Oui, on fête Noël à Dubaï. En fait, Noël à Dubaï, malgré le fait que ce soit un pays musulman, une ville musulmane, mais tu as les malls qui sont décorés, tu as la ville qui est décorée à certains endroits. Et ils prennent ça vraiment au sérieux. Hein. C'est vraiment décoré. Et je pense que ce serait bien. Enfin, c'est une bonne occasion pour tes enfants de venir ici, surtout que l'atmosphère ressemble à celle de Noël dans les films en ce moment. D'ailleurs, en venant, je me plaignais, il faisait très froid. Il fait froid à Dubaï aujourd'hui. Là. Mais sinon, oui, c'est possible. Tu peux venir avec tes enfants pour fêter Noël et voilà, tu vas t'y plaire. Donc oui, on fête Noël à Dubaï. Vous pouvez venir. Il y a même des décorations des sapins qui se font et tout. Donc... chacun est dans son élément, dans ce qu'il est en train de faire. Ici, c'est pas parce que c'est un pays ou soit une ville musulmane ou soit musulman qu'on va vous dire ne fêtez pas. Non, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ils disent même Merry Christmas. Je me souviens à une époque, quand je suis venue, c'était, je pense, décembre dernier, en 2024. Nous étions dans un hôtel et l'hôtel avait inclus le déjeuner. Et pendant le petit déjeuner, on avait eu droit à un gâteau de Noël, une bûche de Noël. Intéressant. Oui. Il y avait même des musulmans, ils ont mangé avec nous. Ils sont vraiment très sympas, ça passe pour eux. Donc, ils sont aussi autant investis que nous, bien qu'ils n'y croient pas, mais ils sont investis aussi. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui veulent venir passer Noël, fêter Noël, la nouvelle année ici à Dubaï, c'est le moment de vous hâter pour booker vos hôtels, les billets, parce que c'est full. Si on ne vous le dit pas, on ne va pas vous aider. C'est full. Si vous allez venir la semaine du 20, commencez déjà à prendre votre billet, booker l'hôtel. Parce que c'est presque tous les hôtels qui sont pleins. Oui. En termes d'hôtel, je me souviens encore, je vous parle en termes de mes expériences. Hein. Okay. En plus, ça, j'étais trop petite. Je me souviens, une fois, on est venu à Dubaï et on s'était installé dans un hôtel. Puis, on a fait l'erreur de ne pas payer pour tout le séjour. Du coup, quand les jours pour lesquels on a payé sont arrivés, on n'a pas pu élargir parce qu'ils avaient déjà, enregistré d'autres personnes. Du coup, on a vraiment eu des difficultés à trouver un nouvel hôtel. C'était la première fois qu'on allait dans un hôtel qui, pour moi, je dirais bizarre. What do you mean by bizarre?
Strange. Okay. Bon, excusez-moi, on est les premiers ici à dire qu'il y a des hôtels à tous les prix. Oui, j'accepte, mais moi, j'ai toujours dit de faire déjà des choses à votre budget et selon votre train de vie. Okay. Et selon le nôtre, pour moi, c'était plutôt jugé strange parce que... Comment je vais expliquer? C'était juste pas ça, en vrai. C'était juste parce que j'ai l'habitude de voir dans les hôtels, tu vois, la qualité du service, l'accueil, les chambres. C'était bizarre. Oui, enfin, je me retiens de dire le nom parce qu'après, j'ai pas envie de faire de mauvaise publicité. Mais sinon, it was just strange. What do you mean by strange? I don't understand. What do you mean? Strange. I cannot explain. Try to explain ours. What does mean? I can explain, yes, but I'm just scared to explain because I don't want to talk bad about people's stuff. Mm-hmm. Yeah. It's not about you don't want to talk bad, but it's about ce que tu as vécu ici. Bon. Du coup, l'hôtel, l'hygiène était vraiment catastrophique. Le service était catastrophique. L'accueil était catastrophique. Tout était catastrophique. L'hôtel... je dirais pas plus de 2 étoiles. Je sais même pas s'il y a des étoiles. C'est juste que j'ai pas envie de heurter certaines personnes, mais limite, il n'y a même pas une étoile. C'était juste pas bien. Enfin, on s'était... c'était pas bien. Il y avait ce genre de... ce genre de ventilateur qui tourne comme ça. Tu as l'impression que ça peut tomber dessus comme ça. Oh my God. Voilà. Mais c'était quand même une belle expérience. Hein. Mm-hmm. C'était une belle expérience. Ça nous a permis de découvrir qu'il n'y a pas toujours les belles luxe, choses, le luxe et tout le reste. Il y a tout à Dubaï et mais bon, tout moi, un prix honnêtement, je n'avais pas aimé. Hein. Ok. Donc, pour ne pas vivre ce que Leslie a vécu, vous savez ce que vous devez faire. Booker à temps. Oui, depuis préparez-vous. Voilà. Depuis, nous, on a eu la... Enfin, on a retenu la leçon déjà avant de venir en book au moins 2 à 1 mois en avance. Et ensuite, on se rassure vraiment de voir, par exemple, sur Booking, le meilleur hôtel qui correspond à notre budget, à ce qu'on veut. Et voilà. Donc, c'est ça. Haya, et voilà, nous espérons que vous allez passer de très, très bonnes fêtes ici à Dubaï. Voilà, l'autre question. Cette question-là. Ça va venir. Alors, voilà. Il y a une autre question qui nous vient de Kinshasa aussi. Banamboka Bozoko Maïbele, hein? C'est bien. Hein? Ça fait plaisir. Il y a Alfred qui nous écrit. Il écrit Alfred et puis il met virgule. Donc, c'est un peu ça. Il écrit « Bonsoir, Masle à Dubaï. Je suis Alfred Kabangou. Mon frère et moi aimerions venir passer une semaine de vacances à la fin de cette année à Dubaï. Et nous aimerions acheter une voiture. Wow. Une voiture d'occasion. OK. Une voiture d'occasion, marque Vanguard. Tu écris la marque. Tu es fort, toi. Marque Vanguard et 7 places. Oh my God. Et nous aimerions savoir s'il y a des cargos qui sont fiables. Si oui, lesquels pourrez-vous nous recommander? Ah là là, alors là, moi, je ne m'y connais pas. Je pense que je vais te laisser la question. Bon, okay. Tout ce que moi, je pourrais dire, c'est que oui, il peut faire un cargo, oui, il peut acheter une voiture, mais je ne sais pas quel est le cargo fiable. Non, on ne peut pas aussi dire ici, on vous recommande X ou Y. Donc, arrivez. Sûrement, moi, je pense que d'abord, Alfred, quand vous allez arriver, déjà, comme conseil, je vais vous dire, avant de commencer les vacances, parce que vous avez dit que vous avez une semaine, commencez d'abord à acheter votre voiture. Et puis, à trouver les meilleurs cargos qui va vous faire le transport jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est un peu ça. Mais désolé, on ne peut pas vous dire ici lequel est meilleur que l'autre. Ce serait une pub gratuite. Voilà, on ne peut pas. Les gens qui ont des cargos, venez. Hein, on va placarder ça derrière ici. Cargo, Leslie Cargo. Mais sachez qu'il y a beaucoup de cargos à Dubaï. Et ils sont sérieux. Ils travaillent ici. Quand vous allez arriver, nous espérons qu'il y aura quelqu'un qui va vous guider, votre guide. Il sait là où il va vous emmener pour pouvoir acheter la voiture.
déposer dans le cargo et attendre que ça arrive que ça fasse 30 ou 45 jours pour que ça arrive à Kinshasa. Donc ici, Alfred, nazoba lingala, naloba on a lingala kasi. Ne m'intimide pas. Voilà. Tout ça parce que je sais pas bien parler lingala. Les écoutes le bien en français. Mais je comprends. Pour bangi sabi sauter. Ozoyoka. Pour bato cargo ba futi biso mbongo te tout ça ba publicité à koloba kena na za cargo kitoko awa. Ce qui ba futi biso mbongo toko cha. Et puis après, on va vous dire que tel ou tel est à bien. Mais entre-temps, on vous dit qu'il y a moyen d'acheter une voiture et que ça arrive à Kinshasa. Donc, il y en a, côté Wana, Boula la Pongi bien. Mais tomber juste sur les bonnes mains. Donc, c'est vraiment ça. Pour ne pas qu'il y ait des... Ce que si je savais... Et oui, parce que moi, je me rappelle, il y a l'ami d'un de mes grands frères qui... On était en contact, il m'avait appelé. Il m'appelle, il me dit... je pense qu'il est libanais, il vit au Congo comme ça. Il est libanais, il est mixte, si je me trompe pas. Papa libanais, maman congolaise et tout. Et puis il me dit, non, j'ai acheté une voiture, mais depuis qu'on demandait les documents qui attestent qu'on va aller retirer la voiture auprès du cargo, on est de la biso en côté. Et du coup, il voulait passer par moi pour que j'aille réclamer au bureau du cargo. Et grâce à Dieu... Le même jour, donc, soyez vraiment sûr que quand vous arrivez ici, quand vous arrivez ici à Dubaï, sachez que tout est possible et tout peut arriver. Tombez sur de bonnes personnes, faites les choses avec des très bonnes personnes, choisissez des entreprises qui vont vous faciliter les choses. J'ai une question qui me monte à la tête. Oh, laisse-moi une question. Okay. Mais bon... je vais essayer de faire en lingala. Je ne suis pas sûre de pouvoir bien finir ma phrase. Donc, question Isa, est-ce que moyen Isa pour au lobby Kotinda Mutuka de Dubaï ti na Kinshasa Isa possible? C'est possible, oui. Mais Ghana za mutu Lubumbashi. So, je sais, I know, naebi ndenge ni batindaka biloko de Dubai ti Lubumbashi. But how does it work? Like, point d'interrogation. Comment ça se passe pour Dubaï et Kinshasa? Genre, où est-ce que ça passe exactement le cargo? Le bateau et tout. Le bateau pour que ça arrive à Kinshasa. Ça passe, je pense que ça passe dans beaucoup de pays déjà. Okay. Si je ne me trompe pas, ça peut passer à l'Éthiopie, ça va au Tanzanie et ça descend. Ça passe aussi en Tanzanie. Parce que Lubumbashi, ça passe en Tanzanie et je pense que direct Lubumbashi. Voilà. Donc c'est vraiment simple, c'est pas trop compliqué. Et c'est une voie que beaucoup de gens maîtrisent déjà vu qu'ils ont l'habitude et l'expérience de le faire et c'est très facile pour eux de pouvoir le faire. Donc n'oubliez pas, avant de commencer les vacances, avant de commencer à enjoy, allez d'abord acheter la voiture, vous déposez dans les cargos parce que vous allez avoir la possibilité de suivre vos documents en étant sur place ici à Dubaï. Donc c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne te recommander, mais non, on va pas le faire parce que faut tibi sauter. Donc voilà. Si ceux qui laissent ça genre ceux qui bobo la biso ceux qui bolingi some publicity you guys can come and on va le faire pour vous. On va dire que Bino est meilleur. C'est comme ça que ça se fait, ça s'est fait. Donc, c'est fou comment j'arrive même pas à finir une phrase en lingala correctement. Voilà. Shame on me. Donc, c'est un peu ça. On va prendre la dernière question. Les temps, on a épuisé le temps. Oui. Mais ça va vite aujourd'hui, pourquoi? Grave. Oh my God. Au début, j'avais l'impression d'avoir tout vite. dit. Voilà. Mais maintenant, on n'a même plus de temps. Donc, c'est un peu ça. On va prendre la dernière question. Cette question m'a fait un peu rire. Donc, voilà. C'est toujours au Congo. Il écrit en lingala. Je prends mon temps. Moi, j'ai hâte. Il écrit... c'est vraiment une question que je réussis via les comptes TikTok. J'étais en train de rire à la maison. Toi, tu ne savais pas encore. Tu vas les savoir bientôt. Sois prête parce que ça te concerne. Il y a Divin... Vas-y, parle. Divin qui dit « Bonsoir, Maslo Yakin ». Il écrit « Monsieur Espoir, yo tikanan ». Tikanga ina Leslie to solo là. Alobi, ouais, je sais qu'il écrit « Monsieur Espoir, yo tikanan ». Tikanga na Leslie to solo là. Alobi, Leslie, ozoloba anglais, ozoloba peu français. Nayoki ozoloba lingala te. Je viens de parler là, non mais vas-y, finis la question. C'est quelle question ça? Nayoki ozoloba lingala te.
loba nanu lingala nayoka ndenge olobaka lingala po ntango nakoya Dubai nakoya na masolo ya Dubai mpo nakutana na yo. Ok, Leslie. Déjà, c'est quoi son nom? Divin. Divin. Ok, Divin, yoka. Donc, Nayobaka tu es une star lingala, maintenant. mais naebaka kolobango bien te. Donc, naebi ba basique nango nyonso nako comment on dit? Nako saluer you. Nako saluer yo. Ko saluer na lingala c'est quoi? Nako pesa mbote voilà, nako pesa mbote nako pesa ba indication na ya ville biloko nyonso mais ba phrase mosusu lokola ba those big words alobi lingala. Espoir. Non, alobi ngala tika bino Ok. ngala zala te. Donc Divin. Divin, toi Divin. C'est pas bien ce que vous me faites. Donc en gros Divin okoya tokoloba na lingala po naomeka mais It's not easy. it's really not easy. Lingala eza kitoko. Pourtant, je comprends très bien le lingala, tout. Je peux regarder même un film en lingala, mais parler, c'est juste que quand j'étais à Kinshasa, je parlais trop bien. Mais après Kinshasa, je suis rentrée à Lubumbashi. Ensuite, je suis allée en Zambie, à Ndola. Okay. Ensuite, je suis venue ici à Dubaï. Déjà, de Ndola, là-bas, j'ai commencé à apprendre déjà l'anglais. Ok. Et- Tu parles Swahili? Oui, je parle swahili. Ok. C'est aussi une langue... Vous voyez, vous mettez ça de côté, mais c'est aussi une langue très... internationale. Voilà. Parce qu'on entend dire qu'il y a une petite... Enfin, une D'ailleurs, partie de laisse-moi gens aussi qui parlent parler à mes anglais, gens, un hein, truc. s'il te plaît. Ok. On a En Swahili? Oui. Ok. Bah, toi, tu as unasema. Lubumbashi, mi napenda sana. Mi napenda kumisumburisha, Oh, mi napenda msumburisha. kumishikia. Hein? Donc, Nishikia. kama munaniona hapa, munyachie ma commentaire yenu ya Muswahili. Ya Muswahili, Mi okay. napenda kumishikia, njo nimijibu bien. Itanifa vraiment muzuri sana kuroka mami namishikia. Donc, s'il vous plaît, munyachie ma message, munyachie ma compliment, munyachie ma question. Puisque ba Swahili ba mingi na bo ba nkuyaka mu Dubai. S'il vous plaît, I want to talk to you in Swahili. In Swahili. Nasemaka Swahili also. Okay, unasemaka Na, Swahili semaka déjà. kidogo. Ngapi nalobaka lingala. Naloba The lingala. way, la manière dont toi tu dis nasemaka Swahili, franchement, ça me heurte. Moi, quand je dis nalobaka lingala, c'est trop C'est français. trop wesh-wesh. Ouais, wesh. C'est trop... quelqu'un qui parle pour lingala, hein. Donc, c'est un peu ça. Moi, je n'ai pas Swahili parce que j'ai regardé un court-métrage, il y a l'honorable Jolie Kenda. Ok. Je sais pas si tu la connais. Je la connais. Voilà, elle fait des très bonnes choses et j'aime bien suivre ça. Bien qu'il parle plus en français, na lingala. Non, Jolie Kenda. Mais je sais qu'il y a un peu de Swahili et voilà. Nous la saluons de loin, là où elle est, Maman Jolie Kenda. Nous vous aimons beaucoup. Et puis, nous nous attendons à Dubaï. S'il vous plaît, quand vous venez, veuillez passer là. ici. Votre plateau est là. D'ailleurs, veuillez passer aussi. On sera très ravis de vous avoir. Tutashika furaha kumiona, tunapenda mkwe tumishikie, tuko na bia mingi bia kusumburia na mweye, mko na bia mingi bia kutufundisha, donc ça sera un plaisir de vous avoir. Karibu voilà. sana. Karibu. Je pense qu'elle est la plus suivie en RDC actuellement. Oui. Et elle fait beaucoup de millions avec ce qu'elle fait. Elle fait la fierté du Katanga. Voilà. En tant que Katangaise. Katangaise. En tant que Congolais. Oui, en tant que Congolaise aussi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous c'est passé vite. Très vite. Il y a encore beaucoup de questions qui restent là. Je pense que avant ou après les fêtes, on va prendre 1 heure pour répondre aux questions au début de l'année. Et voilà. Alors, nous vous annonçons déjà que prochainement, on va avoir beaucoup de gens. Ah, j'aime ça. J'ai hâte. J'aime. On va parler des Banabasi à Dubaï. On va inviter beaucoup de gens ici. En tout cas, soyez à l'affût. Cet épisode-là sera très, 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 très chaude. Donc, c'est très important. Suivez et vous ne tirez pas dessus. Donc, c'est un peu ça. Leslie, vous avez un petit mot de la fin? J'ai un petit mot. Laissez-moi vos questions, que ce soit en lingala, en français, en anglais ou en swahili. Je suis très ravie de vous répondre à chaque fois. Nous sommes très ravis de vous répondre à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, laisser un commentaire, un j'aime. Et voilà. Merci de nous avoir suivis.
Donc voilà, nous vous laissons et nous vous souhaitons une très bonne soirée soirée ou journée. Ça dépend voilà. de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Joyeux Noël à vous. Ciao. Et bonne année. Merci.